Ce soir-là, j'ai crié. Pas fort, pas longtemps. Juste assez pour réveiller mon dragon intérieur. Vous savez, cette version de nous qui surgit quand tout déborde. Celle qu'on regrette un peu aussi. Mais qui vient surtout rappeler qu'avant d'être des parents, on est des humains. Dans cet épisode, on va parler de ce feu-là. Pas celui qui brûle, mais celui qui forge. De ces colères qui explosent quand le trop devient trop. Et surtout, de ce qu'on peut en faire après. Parce qu'on ne s'appelle pas dragon, mais on a tous un feu à apprivoiser. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui, le podcast qui mêle mythologie, vécu et respiration pour aider les parents à rendre le quotidien plus léger et surtout plus joyeux. Je suis Stéphane, coach parental et familial, et aussi sophrologue. J'accompagne les parents qui en ont plein les bras, le dos et parfois plein la tête. Au fil des épisodes, on traverse ensemble les grandes épopées de la vie d'un parent d'aujourd'hui, avec des histoires, des images, des métaphores et surtout des clés concrètes pour respirer un peu plus, un peu mieux et se sentir un peu moins seul. Ce soir-là, je rêvais juste d'une soirée tranquille. Pas une soirée parfaite, non. Juste tranquille. Le repas était sur le feu, les enfants dans la salle de bain, le chat qui miaule et moi, je me dis « Allez, encore 10 minutes » et je souffle. Et puis tout s'est enchaîné. Les plombs ont sauté, le chat a renversé sa gamelle, une dispute a éclaté dans la salle de bain. Et moi, j'ai crié. Pas très fort, pas très longtemps, mais assez pour sentir que quelque chose s'était fissuré. Je l'ai senti dans mon ventre, une chaleur, un feu. Mon dragon intérieur venait de se réveiller. Je le connais bien, ce dragon-là. Il sort quand je suis fatiguée, quand je suis sur la réserve. Parfois, il suffit qu'il gronde pour que tout rentre dans l'ordre. Parfois, il crache un peu de feu. Ce soir-là, il a craché. Pas pour me détruire, non, mais pour me rappeler que j'étais à bout. Ce soir-là, ce n'était pas la panne de courant. C'était la goutte de trop. Celle qui allume la mèche. Celle qui me fait exploser. Dans la mythologie grecque, il y a un dieu qu'on oublie souvent, Héphaïstos, le dieu du feu, des volcans et des forges. Rejeté, boiteux, il a longtemps été méprisé par les autres dieux. Mais avec son feu, il a appris à créer des merveilles, des armes, des bijoux, des outils, des trônes. Son feu, au lieu de brûler, il l'a transformé. Et si notre colère à nous parents n'était pas si différente du feu d'Héphaïstos? On la juge, on la cache, ou on en a honte. Mais au fond, c'est la même énergie, un feu qui peut brûler ou créer. Et si nos colères n'étaient pas un incendie à éteindre, mais un feu à canaliser pour forger quelque chose de plus juste? On a tous un peu d'Héphaïstos en nous, un feu qui s'allume quand nos limites sont franchies, quand un besoin n'est plus respecté, quand la fatigue devient trop lourde. Ce feu-là, c'est celui qui nous rappelle que quelque chose doit changer. Alors non, la colère n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est notre feu sacré, celui qui dit « là, quelque chose compte pour moi ». La colère, c'est une émotion primaire. Elle n'est pas mauvaise. Peut-être désagréable, mais certainement pas mauvaise. Elle prévient juste qu'un besoin essentiel n'est pas respecté. Quand on vit en surcharge, la colère n'a plus d'espace pour s'exprimer doucement. Alors elle sort d'un coup, ça pète, comme une soupape. Et ce n'est pas perdre le contrôle, c'est juste le corps qui dit « je n'en peux plus tout porter tout seul ». Si on l'écoute, cette colère, elle nous parle. Parfois elle dit « j'ai besoin de calme ». Parfois, j'ai besoin de soutien. Parfois juste « laissez-moi souffler ». Et plus on apprend à écouter cette voix-là avant qu'elle crie, moins le feu a besoin d'exploser. Alors, au lieu de lutter contre, on peut juste l'écouter, lui demander « Quel message veux-tu me transmettre là? Qu'est-ce que tu caches ?» Et vous savez quoi?
J'ai compris que ce feu-là, le feu de mon dragon, il ne voulait pas me faire peur. Il voulait juste que je me souvienne de ce qui compte vraiment. Ce que j'ai appris depuis, c'est qu'on peut choisir de transformer sa colère avant qu'elle n'explose. Un peu comme on apprend à forger au lieu de brûler. Alors comment on fait pour que le feu éclaire au lieu de brûler? Voici une respiration que j'aime beaucoup, la respiration 10 secondes. Mel Robbins en parle souvent dans son podcast. Il faut faire 2 inspirations par le nez, une sur 3 secondes, puis une deuxième plus courte sur 1 seconde, et une longue expiration par la bouche, comme un soupir, d'environ 6 secondes, d'où le nom des 10 secondes. Je vais vous aider. Encore une fois, inspirez. Puis inspirez encore un peu et soufflez. Et vous pouvez imaginer laisser partir la tension quand vous soufflez. Vous faites 2 cycles complets, tranquillement. C'est simple, c'est discret. Vous pouvez le faire un peu n'importe où. Et ça aide le corps à relâcher la tension avant qu'elle n'explose. Et puis quand ça déborde quand même, parce que ça arrivera encore, et c'est normal, rappelez-vous, nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents capables de réparer. Ils ont besoin de parents capables de dire « je me suis trompée » ou « tout à l'heure j'ai crié, ce n'était pas contre toi, j'étais fatiguée et stressée ». On en parle? La réparation, c'est le vrai apprentissage émotionnel partagé. Parce que réparer, c'est aussi forger du lien. Nos colères ne nous définissent pas. Elles nous rappellent simplement qu'on est vivant et qu'on est humain. La colère, quand elle est écoutée, devient courage. Le courage d'être vrai, pas parfait. Alors ce soir, respirez et souvenez-vous, le feu n'est pas votre ennemi. Votre dragon n'est pas votre ennemi. C'est une lumière à apprivoiser. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous pouvez retrouver d'autres clés et articles sur le site icopampe.fr ou partager cet épisode à un autre parent qui lui aussi apprend ou aimerait apprendre à apprivoiser son dragon et son feu.